C'est comme ça que tout a commencé. Par un simple bouquet de fleurs offert sur le pas d'une porte, un furtif échange de regards et un sourire en coin. À Bonn, en 1959, le début d'une histoire apparemment anodine. Pourtant, cet instant-là est tout sauf un moment ordinaire. Lorsque Léonore ouvre sa porte ce jour-là, lorsqu'elle croise le regard de ce bel inconnu, elle n'imagine pas une seule seconde qu'elle s'apprête à s'engouffrer dans une machination qui risque de lui coûter la vie. Un complot entièrement commandité et connu sous le nom d'Opération Roméo. Léonore a 31 ans. Elle a des cheveux aux reflets lumineux, des formes voluptueuses, un regard éclatant. Elle, qui est secrètement timide, cultive une fausse assurance qui fait son charme. Elle est profondément généreuse et infiniment studieuse. C'est au ministère des Affaires étrangères qu'elle travaille, en Allemagne de l'Ouest. Elle est secrétaire de direction, rigoureuse, appliquée, intelligente et soigneuse. Un soir, alors qu'elle vient de rentrer chez elle après une longue journée de travail, on sonne à sa porte. Léonore se relève, intriguée. C'est étrange, elle n'attend personne. Sur le seuil de sa porte, un homme infiniment élégant, un bouquet de fleurs à la main. Il feint de s'être trompé d'étage. Il s'excuse. C'est une autre femme qu'il cherchait. Pourtant, entre deux, c'est le coup de foudre. Quelque chose se passe de rare. Une compréhension immédiate. Alors tant pis pour la femme qu'il cherchait, le jeune homme invite Léonore à dîner. Il s'appelle Heinz Sütterlin. Il est photographe. Léonore tombe sous son charme délicat. Elle s'éprend de sa beauté désarmante, son humour subtil, sa distinction imperceptible. Elle tombe amoureuse. Très vite, ils se marient. Nous sommes en 1960. Chaque soir au dîner, les époux discutent passionnément. Heinz pose des questions sur les relations Est-Ouest, sur son travail au ministère. Il craint que la guerre froide ne se transforme en guerre chaude. Il veut l'avis de Léonore si réfléchie et intelligente. A-t-elle accès, elle, à des documents au ministère qui pourraient éclaircir le futur? Connaît-elle des dossiers secrets? Pourrait-elle lui ramener ces documents du ministère? Léonore est d'abord étonnée par cette requête et bien embêtée. Ce que Heinz lui demande est strictement interdit. Elle risquerait la prison, mais son mari est tellement convaincant. Comment pourrait-elle refuser? Elle l'aime tellement et elle a peur qu'il la quitte. Elle est loin, très loin de se douter que Heinz l'a épousée pour l'utiliser. Alors chaque midi en rentrant du travail, Léonore rapporte à la maison des dossiers. Pendant qu'elle cuisine, son mari les prend discrètement en photo. Après manger, Léonore les retourne au ministère. Incognito, personne n'en saura rien. Chaque jour, des rapports, des ordres de mission, des films, des secrets d'État. Chaque soir, des renseignements confidentiels confiés par Léonore à Heinz sur un coin d'oreiller. Chaque semaine, des milliers d'informations exfiltrées d'Allemagne de l'Ouest pour atterrir directement entre les mains et les oreilles du KGB. Car Heinz est un espion, payé 1000 marks par mois pour renseigner l'URSS. En l'espace de 7 ans, il envoie 3000 documents à la Russie et dévoile 50 secrets d'État à l'ennemi juré de la RFA, grâce à Léonore. Pourtant, en 1967, une vaste enquête des services ouest allemands démantèle la filière d'espionnage. Heinz et Léonore sont arrêtés, traînés devant un tribunal. Léonore découvre que son mari est un espion. D'abord, elle n'arrive pas à y croire. Puis, le choc est tel qu'elle s'effondre, hurle, se débat, menace de se suicider. Dans une prison de la RFA, elle dépérit. Les images s'entrechoquent dans sa tête, plus noires les unes que les autres. Plus elle repense à leur histoire, moins elle arrive à démêler le vrai du faux, les sentiments sincères du mensonge atroce. La colère la ronge et la folie la gagne tout entière. Quelques jours plus tard, on la retrouve pendue dans sa cellule. Jamais elle n'aurait pu affronter son amour fou, parti ainsi en fumée.